Coralie, qui a l'air passionnée déjà par ce qui se dit depuis le début de cette Oui, j'ai émission. plein de questions moi aussi. Ah, ben, gardez-en sous le coude. On fait la chronique et après, promis, vous avez le droit de poser vos questions. Aussi, je pense. Bon, ça va. Effectivement, aujourd'hui, on a décidé de parler de l'appendicite, puisqu'on entend beaucoup parler, surtout quand les parents ont des enfants, et ça en inquiète beaucoup. Mais on ne sait pas forcément ce que c'est. On connaît cette fameuse douleur en bas à droite du ventre, mais on ne sait pas d'où ça vient, quels sont les symptômes, comment reconnaître si c'est une appendicite ou pas. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit point là-dessus, très global. Et je remercie d'ailleurs le docteur Jérôme Lauron, qui est chirurgien pédiatrique à la clinique Saint-Georges à Nice et qui nous a permis de réaliser cet article et vraiment de nous donner des infos très simples à comprendre, et vous allez voir. D'accord. Donc l'appendicite, en fait, c'est tout simplement l'inflammation de l'appendice qu'on appelle iléocécal. Pourquoi ? Parce qu'il est en fait au carrefour entre l'iléon et le cécum. Donc en fait, c'est une sorte de petit organe qui est un peu un cul-de-sac, qui est très très fin chez les enfants, entre 2 et 5 mm, et qui a tendance, de temps en temps, à se boucher, tout simplement. Donc tout le bol digestif, en fait, au lieu de s'évacuer correctement, une partie va se boucher dans ce petit appendicite, et donc ça va s'inflammer. Et c'est pour ça que, tout simplement, on parle d'appendicite aiguë. C'est une réaction inflammatoire. D'accord. Alors chez l'enfant, on a un pic aux alentours de 6 ans, me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises, entre 6 et 10 ans. Ça touche une personne sur 15, principalement entre 10 et 30 ans. Et c'est vrai qu'on le voit plus souvent chez les enfants. Alors les traitements sont différents entre les enfants et les adultes. Aujourd'hui, pour l'adulte, on aurait tendance à plus prescrire une antibiothérapie, par exemple, et faire un suivi et voir ensuite si ça fonctionne. Chez l'enfant, on a plus tendance à se diriger vers la chirurgie digestive, tout simplement, parce qu'on vit très bien sans appendice. J'en suis la preuve. Effectivement. Mais j'étais un petit peu plus vieux, je crois que j'avais 15-16 ans. Voilà, ça peut arriver jusqu'à l'âge de 30 ans facilement, et chez les enfants principalement. Et c'est vrai qu'effectivement, sans appendice, on vit très bien, parce que sa fonction, quand il existe et qu'il est là, n'est pas très importante. C'est super. Non, il ne sert pas à rien, mais effectivement, il a une fonction, ce qu'on appelle lymphoïde. Je ne vais pas vous expliquer, rentrer dans les détails, vous lirez l'article pour ça. Mais effectivement, voilà, on vit très bien sans, donc on a tendance à opérer les enfants. Chez les enfants, d'ailleurs, l'appendicite se remarque très facilement. Comme on a un petit abdomen et que l'appendice est très fin, avec une simple palpation, normalement, le chirurgien aura tendance à remarquer l'inflammation. On a aussi d'autres petits symptômes, puisqu'on a cette douleur en bas à droite, mais on a aussi un peu de fièvre, une très faible fièvre aux alentours de 38, voilà, pas plus. Justement, vous disiez que le traitement était différent chez l'enfant et chez l'adulte. Est-ce que les symptômes sont les mêmes ? Alors les symptômes sont les mêmes. Par contre, effectivement, on a aussi, on peut avoir des vomissements, des diarrhées, on peut avoir un arrêt total du transit. On voit que l'enfant, même sur le visage, ou même l'adulte, effectivement, a des cernes, est pâle, a une langue, ce qu'on appelle suburale, c'est-à-dire très claire, un peu chargée. Donc effectivement, ce sont des signes qui montrent que, voilà, à l'examen clinique, on peut tout à fait remarquer l'appendicite. Alors, juste une différence au niveau du traitement, de l'examen de confirmation. C'est-à-dire que chez l'enfant, on va plus faire une échographie pour éviter effectivement de faire des radios qui peuvent induire des ondes, etc. Et à l'échographie, généralement, ça confirme complètement ce que le médecin a vu à l'examen clinique. D'accord. Dernière chose pour le traitement, donc on parlait de la chirurgie. Alors c'est ce qui peut faire peur aux parents aussi, et c'est pour ça que je voulais un peu dédramatiser ce côté-là. C'est une opération qui se passe très bien et très rapidement quand l'appendicite est prise tôt, parce que toujours, comme dans la prévention en santé, et dans la majorité des cas, plus on prend tôt une pathologie, plus vite elle sera guérie. Donc là, l'appendicite la chirurgie peut se faire en ambulatoire. On rentre le matin, on peut sortir le soir, ou alors l'enfant est gardé 2-3 jours, mais simplement pour vérifier une reprise du transit et pour faire une petite antibiothérapie. L'opération est très rapide, elle dure à peu près 15 à 20 minutes quand il n'y a pas de complications, effectivement. On a un antidouleur avec une anesthésie en local, en plus de l'anesthésie générale, puisque c'est l'anesthésie générale qui fait peur aussi aux parents, mais voilà, c'est très rapide et ça se passe toujours très bien. Et effectivement, on a une petite anesthésie locale pour les douleurs. Et donc voilà, on se rend compte que finalement, le traitement peut être très rapide. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire très attention dès qu'on a des douleurs, dès qu'on voit que l'enfant, en plus d'une simple douleur, parce qu'un mal de ventre ne veut pas dire appendicite, on voit que on a d'autres symptômes effectivement qui durent un petit peu 2-3 jours. Là, il faut commencer à s'inquiéter, ne pas hésiter à consulter soit son pédiatre, soit son médecin généraliste, qui n'hésitera pas à vous envoyer vers un chirurgien pour une prise en charge rapide.
Et nous, on n'hésite pas à vous envoyer vers les carnets santé si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce dossier, n'est-ce pas? Et oui, dans le dernier numéro. Et sur le Exactement. site www.lescarnetssanté.fr. C'est parfait, c'est complet, c'est comme d'habitude, sobre et efficace. C'est Coralie. C'est On Coralie appelle ça. Bouisset, On dit ouais. comme ça, c'est un nouveau terme maintenant Ouais, qui c'est rentre dans le vrai. dictionnaire. Quand tu Quand fais tu un cherches truc une parfait, Coralie, c'est quelqu'un qui fait c'est bien ça. son boulot du début jusqu'à la Ouais. fin. On dit t'as Tiens, fait tu es une une Coralie, toi. Bah ouais, j'ai bien fait mon boulot du début on jusqu'à la dit fin. t'as fait une bouissée. Une bouissée. Voilà, c'est parfait. Merci Coralie en tout cas. Merci.